Ekomitango Kongo alonga, ekomitango Kongo ayemba, tango abitumba eleki, peo ya kolela, ekomipe tango nanga inaseka. Tango bapasi eleki, tango minyoko eleki, ekomipe tango na biso toseka. Bandeko nangai, bonne nouvelle, la RDC, notre pays, vient d'être élu avec 183 voix. Donc, la membre non permanent, il y a Conseil de sécurité na Nations Unies, bandeko baladi ONU. C'est une très grande nouvelle. Pourquoi? Parce que désormais, la cause congolaise sera évoquée par nous-mêmes, sans qu'on ait un intermédiaire. Il y a Mbutu. Pendant 18 ans, on va dire plus de 18 ans, les Rwandais ont succédé à la RDC sur la scène internationale. Quand il s'agissait de la RDC, c'était Kagame qui parlait pour nous alors qu'on avait un président qui s'appelait Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, peuple congolais, grâce aux démarches qui ont été effectuées par les chefs de l'État, avec son équipe, maman ministre Wagner, qui est la femme de la situation, à Watozoloba, la RDC revient dans la scène ou sur la scène internationale. Donc, la Moko, il y a décideur. C'est quoi les pays africains qui ont gardé silence là? Je me pose la question. Quand les Rwandais nous tuent là, hein? Parce que vous avez vos carrés miniers que vous voulez protéger au Congo. Ok. Maintenant, nous sommes pays membres non permanents. Vous devriez désormais passer par nous. Pour bosenga makamnabino, pour makamnabino yokana. Maintenant, si on vous rend la pièce de votre monnaie, Bolobani. Bolobani, Bosani. Très chers compatriotes, c'est une très grande et bonne nouvelle. Oui, ça fait plus de 2 décennies que la RDC n'était plus reconnue sur la scène internationale. La méfiance, elle était totale. Même quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'était difficile pour Batbapé Sabiso confiance. Mais désormais, la RDC revient et pas dans n'importe quelle manière, revient avec force. Ok? Pour ceux qui disent, ouais, mais ça change quand la situation à Goma et à Bukavu. Ok. Pourquoi c'est pas votre mentor Kagame alors qui a été élu? Pourquoi c'est pas son pays qui est prétendument réputé, qui gagne la ville la plus propre, pays développé, pourquoi c'est pas eux ou ce sont pas eux qui sont élus là-bas? Pourquoi c'est nous que vous insultez, vous Congolais inconscients, tous les jours dans les réseaux sociaux ici? Mokondi Amboka, respect. Maman Wagner, Lungonya maman, pour na kolongola biso basi soni, nous qui avons des ambitions là. Quand on vous regarde, on vous décrit même là. Voilà un peu, voilà. L'actualité, c'est ça. L'actualité, c'est pas des kabylistes qui veulent la tête de Fayoulou parce qu'il a demandé l'audience au président. Non, parce que Fayoulou, c'est un Congolais comme tout autre. Demander l'audience, c'est normal. Si le président accorde comme il a fait, c'est évidemment normal. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à ceux qui hésitent encore que la RDC revient pas à pas sur la scène internationale. La RDC reprendra sa souveraineté. La RDC reprendra son pouvoir de pouvoir décider en Afrique et dans le monde. Alors, si vous tardez encore dans la barque à Bangouna, je vous prie de traverser. Il n'est pas encore trop tard pour vous. Sinon, quand la porte sera fermée, vous serez tous traités comme des traîtres et des Rwandais qui nous tuent, qui nous envahissent. Vous avez tout intérêt. Personne ne vous demande de rallier Tshisekedi. Mais le pays est agressé. Vous devez être en mesure, comme étant des politiciens, si vous, comme vous le prétendez, si vous l'êtes aussi. Vous devez commencer à faire la part de choses entre Tshisekedi que vous détestez pour vos raisons propres à vous et la République qui est attaquée. À l'heure où je parle là, j'ai avec moi une vidéo. Venez sur YouTube, Bogolandango. Chancelier tu as la news sur YouTube. Les Ouazalendo, Kabila Joseph leur a donné ou leur a envoyé 200 000 $ pour qu'ils laissent la ville de Beni et Butembo tomber entre les mains des Rwandais. Posez-vous la question pour ceux qui doutent encore de l'histoire de Kabila avec ses frères rwandais. En quelle qualité il est fait et qu'est-ce qu'il y gagnera? Parce qu'il n'a pas dirigé le Rwanda pendant 18 ans. C'est la RDC qui l'a dirigé. Et pourquoi il veut jouer la carte des Rwandais sur le sol congolais? Répondez à cette question, vous qui les soutenez encore. Ça, c'est de un des deux. Le chef de la garde républicaine nous a appris, lors d'une parade récemment, que Kabila a laissé l'armée avec des dettes de plus de 6 ans, des arriérés de 6 ans qui n'ont jamais été payés. Mais c'est le même Kabila qui s'est mis en faiseur de leçons de bonne gouvernance ou d'un bon traitement qui doit être réservé à l'armée alors qu'il a désacralisé l'armée au profit de ses supplétifs rwandais qu'il a ramenés au Congo. Ça, personne ne l'ignore. Ok? Voilà.
Ça fait 15 ans depuis que Chébé a été tué et un procès fallacieux a été organisé. Juin 2010. Nous sommes en juin ici, 2025. La famille de Chébé revendique encore la justice. J'ai couvert ces procès. Et Mouilamboué, qui a été là quand des choses se sont déroulées au niveau du commissariat provincial de la police de Kinshasa, le bureau de John Numbi a témoigné que Numbi a reçu l'ordre de Kabila pour tuer Chébé. Aujourd'hui, Kabila s'est fait en défenseur des Swahili qui seraient discriminés. Mais les Swahili que lui-même a éliminés systématiquement pendant 18 ans. Qui jugera ces crimes qui sont causés par Kabila et son entourage? Qui les jugera? Ça, les kabilistes ignorent. Ils oublient. Les voisins que Kabila a fait tuer parce que Mamadou Ndala et Baouma ont formé les voisins en 2011-2012 pour faire face à Kunda et à celui qui est à la CPI, Bosco Taganda et les Makenga comme voilà, des subalternes. Il a tué Mamadou, il a tué Baouma. Mais ce sont les mêmes voisins qui veulent aujourd'hui corrompre pour qu'ils cèdent des localités et des villes. Ça n'arrivera pas. La RDC va renaître de ses cendres, de cette humiliation de Goma où tout le monde a dit mais comment un tout petit pays comme le Rwanda peut venir vous envahir comme ça? Parce que ces gens ignorent nos réalités en interne. Mais aujourd'hui, quand ils voient un ancien président prendre les armes, je crois qu'ils commencent à comprendre de quoi il s'agit. Mais on ne partira pas avec brutalité, pas avec précipitation. Mais on ira mollo, progressivement. Et nous retrouverons notre position comme les maréchals étaient à l'époque pour le Congo. Et ce ne sera pas avec Kabila ou les Kabilistes ou des Rwandais, non. Ce sera avec des vrais Congolais. Comme c'est le cas à l'heure où nous parlons. Ok? La bonne nouvelle, elle est là. La RDC revient. On parlera pour notre cause nous-mêmes. On n'aura plus besoin de nous faire passer pour voilà, des gens qui ignorent tout et que Kagame soit celui qui connaît tout pour nous. Non, absolument pas. Et on comprend la raison de l'existence de ces multiples guerres. Mais on va gagner. Je ne sais pas comment. On gagnera. On gagnera. Les 200 000 $, là, il fallait mettre ça au profit de la jeunesse, des start-up, etc. pour créer un peu des entreprises pour pallier au problème de chômage au Congo. Pour ceux qui disent que, tant que Kabila a qui lit 500 francs, c'est que les lit pas mais vous oubliez que les conséquences de la mauvaise gestion de Kabila vont nous suivre jusqu'à ce qu'on s'élève comme un peuple pour y mettre un terme. Parce que quand Kabila a compris qu'on était sur le point de mettre croix sur sa vie politique, il n'y a pas Zumandoki. Quand il ne sentait pas la menace à Kimaka Fadaki Kimia, maintenant qu'il comprend que le Congolais se réveille à la chute de Goma et de Bukavu, nous sommes réunis comme un peuple partout dans le monde, on a parlé, on a manifesté. Il sait que dans les jours à venir, le Congo sera le vrai Congo, comme c'était à l'époque du Zaïre. Et il veut déjà empêcher à ce que cela n'arrive. Parce que les discussions sont en cours pour un accord de non-agression entre le Congo et le Rwanda. Mais en qualité de qui Kabila cherche à corrompre les Ouazalendo pour bâtir la localité. Parce qu'il veut reprendre les flambeaux quand Kagame va se retirer. Mais ça ne fonctionnera pas. Nous sommes au courant de tous ces complots. Roubero, Nyarugabo, vous tous qui êtes impliqués, les Saïba et tout ça. On ne trahit pas la nation. Les Roubero, vous êtes venus du Rwanda à côté de Laurent Désiré Kabila. Na Kabare, mais Kabare, na Rwanda, na Congo, non? Mais le Congo vous a tout donné. Roubero, vice-président. Nyarugabo, sénateur, député. Mais aujourd'hui, il s'affiche avec fierté aux côtés de l'agresseur. Vous l'avez toujours été. Il a fallu seulement que le temps passe pour que ceux qui ignoraient cet aspect des choses finissent par voir et comprendre. Mais les choses ont changé. Nous ne serons plus en 97 et nous ne laisserons plus marcher dessus par des Rwandais. Ça commence par la scène internationale. Hein. Nous revenons en force. Hein. Oui, les Rwandais devraient passer par nous pour obtenir quelque chose na ONU kuna. Oui. En cas de quoi, na Rwanda, ils auront besoin de notre appui. Et si on s'y oppose, ce sera tout pour le Rwanda. Ok, malem. Vous qui acclamez les Rwandais là, je pensais que vous allez acclamer pour Rwanda s'opposer dans l'élection à Congo, mais a échoué. Rwanda, Linga qui n'est pas postulé paix. Un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Un pays qui viole ses propres lois. Un pays qui marginalise une catégorie de peuple rwandais. Des dirigeants qui sont on va dire essentiellement catégorisés comme des toutis. Les Hutus et les Tutsis sont à l'abandon total. Qui votera pour le Rwanda? C'est encore le début. Vous n'aurez que les yeux pour pleurer, la bouche pour insulter et des faux comptes pour raconter des bobards. Mais nous, pendant ces temps, on avancera. Et Goma et Bukavu reviendront au Congo, tout comme les autres localités et territoires qui sont assiégés par des terroristes rwandais. Partagez cette vidéo, likez-la et que des Congolais s'élèvent. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure de l'éveil, l'heure de la victoire, l'heure du développement de notre pays. Merci à tous.